Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Aujourd'hui, vous commencez d'abord par un merci. Oui, effectivement, je voudrais remercier une fan inconditionnelle comme elle se définit de l'info Éco Plus. Elle s'appelle Stéphanie, elle ne rate aucune émission, elle habite dans le 92. À travers elle, je remercie toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct ou en replay depuis le début de l'émission. L'info Éco Plus essaye de décrypter l'économie toutes les semaines au mieux. Alors merci à tous sincèrement de votre fidélité. Et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, on vous en remercie. Didier, un sujet de souveraineté européenne qui a été peu abordé cette semaine sauf par des spécialistes. Oui, et ce coup de poignard dans le dos est venu de la Banque Centrale Européenne. J'ai eu ici l'occasion de vous parler de l'euro numérique. Sachez que la Banque Centrale Européenne vient de révéler le panel des acteurs que s'apprête à charger justement de la mise en place de ce qu'on appelle la première répétition de ce futur euro numérique, e-euro, comme vous voulez. Alors on y voit la présence d'une banque espagnole, CaixaBank, en charge des paiements. On y voit la multinationale française, Worldline également, ou l'italien Nexi en charge des paiements ou d'autres, et un groupement de 31 banques et établissements de crédit. Alors du coup, où est le problème? Parce que ce sont tous des acteurs européens, Didier. Et oui, jusque-là, tout va bien. Mais plusieurs acteurs du numérique, et j'ai fait la même chose, ont voulu vérifier qu'ils ne rêvaient pas en allant à la source du communiqué de la Banque Centrale Européenne, et c'est écrit en toutes lettres, Jean-Marie, si la présence d'une banque donc espagnole ou italien Nexi du coup n'étonne personne, que dire de la présence surprise de l'américain Amazon pour les paiements de commerce électronique. Alors dans cette période où les sujets de souveraineté ne peuvent plus être éludés par les décideurs politiques, le sujet de nos données européennes semble aussi connaître une certaine faiblesse de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Ce choix de la Banque Centrale Européenne clairement joue contre l'Europe et ses citoyens. Quid de nos datas personnelles, de notre identité numérique? Nous sommes un territoire, que ce soit la France, l'Europe, qui est suffisamment riche de sociétés fintech qui pourraient jouer le rôle d'Amazon, mais en nous protégeant. Franchement, c'est incompréhensible. Je n'ai entendu aucune réaction politique à ce jour, soit par la méconnaissance des enjeux ou alors par lâcheté. Il est facile de parler de souveraineté, mais quand elle est vraiment menacée, personne ne bouge. Franchement, Amazon n'a rien à faire ici. Nous avons de quoi lui trouver un remplaçant européen. Vous pensez, vous, que les Américains, les Chinois vont faire appel aux Européens pour leur e-monnaie numérique? Non. Eh bien, nous sommes les seuls. Il ne faut pas s'étonner que les Européens aiment de moins en moins l'Europe technocratique qui joue contre ses citoyens. Nos données, pourtant, Jean-Marie, sont la clé de notre avenir. Les protéger est un devoir de l'État, que ce soit la France ou l'Europe. Allez, le message est passé. Didier, vous nous parlez d'une nouvelle alerte. Ça, c'est sur le capital investissement. Pour quelle raison? Oui, les fidèles de l'émission, j'avais l'occasion de parler d'une alerte ce sujet il y a quelques mois déjà. Et bien cette fois-ci, c'est encore un haut responsable, et cette fois c'est un fonds de pension danois, Michael Svenstrup, cité par le Financial Times, qui décrit à nouveau le capital investissement comme un système pyramidal, soulignant que les acteurs du secteur vendent des sociétés achetées à eux-mêmes ou à d'autres. 80% des ventes d'entreprises en portefeuille, selon lui, qui sont achetées par les fonds de capital investissement dans lesquels il a investi, ont été réalisées soit par un fonds de ce qu'on appelle de continuation, c'est-à-dire que l'entreprise passe d'un fonds à un autre. Nous sommes un gros investisseur de fonds, ce n'est pas une bonne affaire. C'est le début potentiellement, il dit potentiellement, d'un système pyramidal. Tout le monde se vend les uns aux autres et les banques prêtent contre cela. Donc ce sont vraiment des préoccupations qu'il a voulu partager. Il y a quelques mois, ça s'est passé à Cannes, lors d'un festival du capital investissement. ATP gère quand même 120 milliards de dollars. Et donc, effectivement, il y a quelques mois, c'était Vincent Mortier d'Amundi qui disait à peu près la même chose en parlant d'un système de Ponzi. Visiblement, le capital investissement a besoin de nettoyage. Oui, effectivement, c'est assez inquiétant. Didier, justement, une offre vient d'être abandonnée dans ce domaine. Oui, pas n'importe laquelle. C'est un groupe dirigé par KKR qui a retiré une offre de 13 milliards de dollars sur l'opérateur hospitalier australien Ramsay Health Care, après que les négociations ont abouti à une impasse. C'est le plus gros deal de l'année en Australie qui tombe à l'eau. Ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers n'est pas étranger à cette décision, avec une grande volatilité des transactions. Les acheteurs potentiels avaient proposé de payer 88 dollars australiens, mais entre-temps, les bénéfices de Ramsay avaient chuté avec le Covid notamment. Allez Didier, la crise énergétique qui fait des heureux aussi, ça existe. C'est du côté de certaines entreprises chinoises. Oui, selon les données de l'association des fabricants d'appareils électriques, les exportations de couvertures chauffantes vers les pays européens ont augmenté de 97%. Les exportations de radiateurs électriques, 23% au cours de la période de janvier à juillet par rapport à la même période de l'année précédente. Bien entendu, tout ce qui se passe sur les sujets de l'énergie est en cause, mais globalement, quand même, les exportations d'appareils électriques de fabricants chinois vers l'Europe ont diminué de 10% au cours des 7 premiers mois par rapport à l'année dernière. Tout simplement parce qu'il y a eu toutes ces histoires de confinement et de ralentissement économique. Donc c'est un retour. Merci beaucoup Didier Testo. On peut retrouver toutes vos analyses sur La Bourse et la Vie TV sur YouTube. À bientôt. Merci.